Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui une vidéo un peu touristique puisque je suis sur l'île de Hawaii. C'est là où il y a les tourbillons dans l'eau sous le pont que je vais aller voir d'ailleurs d'ici quelques minutes. Ça se trouve plutôt par là-bas, je te montre. Non, c'est par là, par là. Voilà, par ici. Donc, et puis j'ai trouvé ce petit hôtel fort sympathique, designé par le grand architecte japonais Ando-san. Mais bon, on s'en moque. On s'en moque parce qu'il a oublié les porte-serviettes. Alors, franchement. Et puis la petite piscine où j'ai été ce matin, sympa, avec la vue, hein, parce que la piscine sans la vue, c'est pas. Alors tout ça, on pourrait parler de l'abondance financière, mais c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui en fait. Le sujet, c'est le chemin de vie, ce fameux numéro dont on a parlé plein de fois. Mais en fait, hier, j'en ai découvert un usage un peu intéressant et je voulais te partager ça. Euh, donc le chemin de vie, pour rappel, on prend le nombre qui constitue, chaque nombre qui constitue sa date de naissance, on les ajoute et à chaque fois que ça fait 10, on réduit, c'est-à-dire qu'on somme. Donc si tu as par exemple 11, bah, ça devient 2 et ainsi de suite. D'accord ? Au pire, tu trouves sur internet plein de trucs qui te permettent de le calculer, donc on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on peut se dire, bah ouais, mais en fait, moi, je ne suis pas qu'un numéro, tu vois, mon individualité ne se résume pas, tout ça. Et en un sens, c'est vrai, on n'est pas constitué que ça serait trop simple, tu vois. Mais d'un autre côté, l'image que je pourrais donner, c'est que quand tu prends un film, par exemple, de comédie romantique, tu vois, eh ben, quand même, le scénario, c'est un peu toujours le même. Quand tu prends un western ou un film de science-fiction, bah, globalement, tu as quand même toujours une trame commune. Tu vois, il y a Star Wars, on vient de me balancer Star Wars. Bah ouais, franchement, tu prends le 1, le 2, le 3, le 4, tu as un peu toujours l'impression de voir le même film, quoi. D'accord ? Il y avait une étoile de méchants et nous, on s'est mis les petits résistants, révolutionnaires, machin, et tu vois, on s'est mis tous ensemble et bla. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, bah, finalement, ce chemin de vie-là, il pourrait nous apporter de l'information. C'est-à-dire que bon, par exemple, moi j'ai un chemin de vie 5, d'accord ? Bon, bah, je pourrais me dire, bon, bah voilà, mon scénario de vie, ça ne veut pas dire que ça sera comme tous les gars ou toutes les filles qui ont un chemin de vie 5, mais globalement, quand tu lis le descriptif, tu te dis, punaise, le scénario, il ressemble vraiment au scénario de ma propre existence, d'accord ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand tu lis le truc, si tu t'aperçois que tu es dans le même scénario, bah, c'est plutôt cool. Et tu dois sentir que ta vie, c'est un peu fluide. En revanche, si tu t'aperçois que le scénario, ça colle pas trop à ta réalité, bah, à un moment donné, tu peux te dire, tiens, c'est peut-être pour ça que ça freine. Et dans l'image de pourquoi ça freine, ce qui m'est venu hier, c'est un peu, tu vois, quand tu es sur la route, et que à un moment donné, tu sais, maintenant, dans les bagnoles, il y a des systèmes, dans les voitures, on va parler convenablement, dans les voitures, il y a des systèmes, quand tu t'écartes de la ligne blanche, ça vibre dans le volant, ou alors même ça bip, tu vois. Moi, je préfère quand ça vibre que quand ça bip, parce que quand ça bip, ça agace, mais globalement, l'idée, c'est un peu ça. Et en fait, ce que tu comprends, c'est que si toi, tu dois aller, normalement, ton chemin, c'est toujours tout droit, c'est la ligne droite, tu vois. On l'a évoqué plein de fois, si tu es bien sur ta route, à un moment donné, ça doit être fluide. Donc par conséquent, on va donner l'image de la ligne droite, d'accord ? Donc tu dois fuser en fait. Si toi, tu vois que ta route, elle tourne comme ça veut dire que toi, tu dois mettre de l'énergie dans ton volant pour redresser ou pour tourner, d'accord ? Donc cette énergie-là, c'est une énergie qui te freine. Parce que tu dépenses de l'énergie. Tu es d'accord que si je te montre ma piscine toute droite, là, tu vois, bon, bah, quand tu es. On va se mettre au départ, tu vois, quand tu es ici, ou même le chemin qui est ici, tu vois, allez, regarde cette vue, d'accord ? Tu comprends bien que là, c'est quand même plus facile que si tu as une méga courbe. Donc, par conséquent, si tu lis le descriptif et que ça ne correspond pas à ta vie,
et qu'on te dit, bah voilà les qualités de chemin de vie que tu dois avoir ou que tu dois acquérir dans ta vie, attends, le blocos, on va plutôt se mettre comme ça, à un moment donné, tu te dis, bah tiens, c'est peut-être des capacités ou des qualités que je devrais travailler en fait, tu vois. Donc nous, on s'est amusé, on a fait la route un petit peu, on s'est amusé avec mon épouse, puisque là, on est en tandem. Les filles sont allées faire du yacht, donc nous, on est allés faire du sightseeing. Et on s'est amusé à parcourir nos chemins de vie respectifs, parce que c'est ça qui est drôle. Et puis ensuite, ceux de la famille, tu vois, et tu te dis, ah bah ouais, quand même. Donc je vais te donner un site dans la description, tu pourras regarder. Et avec ce site-là, ils te disent justement quelles sont les qualités que tu dois acquérir dans ton existence pour que ça soit fluide en fait. Et tu vas voir que l'énergie que tu as l'impression qui te freine ou l'énergie de blocage que tu peux ressentir par rapport à l'élévation ou par rapport à la capacité d'expansion que tu ressens que tu pourrais avoir, eh ben, elles sont forcément corrélées à ça. Donc c'est pas que tu es pas bien ou machin, c'est juste que dans ton chemin de vie, pour que tu sois aligné, il y a des énergies que tu dois agréger ou que tu dois, comment dire, pas forcément agrégé, mais que tu dois savoir surfer dessus en fait. Et effectivement, je te donne un truc tout bête, si par exemple toi c'est la patience et que tu n'es pas forcément super patient, tu ne peux pas surfer sur cette énergie-là qui est attachée à ton chemin de vie. Par conséquent, forcément tu freines quoi, tu vois. C'est à un moment donné, si tu ne sais pas surfer, tu démarres trop tôt, tu démarres trop tard. Là c'est un peu ça l'idée en fait, tu vas galérer. Et souvent, cette énergie de blocage, elle est liée à quelque chose qui nous freine. Et alors, c'est vrai qu'on a des karmas, qu'on a des vies antérieures, qu'on a plein de choses, mais aussi on a le chemin de vie. Et donc, ça peut être intéressant de commencer par le truc qui est pile poil par rapport à notre existence et notre incarnation. Donc voilà. Donc c'était le petit truc que je voulais te faire profiter en même temps de cette architecture un peu particulière. Il faut le reconnaître. C'est pas tous les jours que tu vois ça. Personnellement, le béton apparent, je suis pas super fan. Mais bon, là où j'arrête pas de kiffer, c'est quand même cette vue hallucinante. Et là, on a un peu de brume, mais sinon, on voit vraiment parfaitement les îles en face, puisque là, on a des îles tout autour de l'endroit où je me trouve. C'est pas que le Japon soit en forme de croissant de lune, mais là il y a plein d'îles tout autour, donc ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir plein de petites îles partout. Voilà. Sur ce, je te dis à très bientôt, passe une super journée. Et ton chemin de vie, c'est sur le site que je vais te mettre en lien. Et puis, de toute façon, sur Internet, tu peux en trouver 12 000. Donc, n'hésite pas à consulter, ça peut être intéressant.